Salut à tous! Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de Natura 2000. Mais est-ce que vous savez que c'est le plus grand réseau international coordonné d'aires protégées? À l'échelle européenne, ce réseau reste un des outils les plus importants dans la protection du patrimoine naturel. En France, les sites Natura 2000 représentent près de 13% du territoire. Ça fait un peu plus de 70 000 km², c'est environ une région comme l'Auvergne-Rhône-Alpes ou de 10 millions de terrains de football. Et la partie marine, c'est plus de 129 000 km², ça fait 18 millions de terrains de football. Donc en 1992, toute la planète se réunit à Rio pour essayer de sauver la Terre. 92 déjà. L'Europe, elle, décide entre autres de mettre en place un réseau de sites écologiques d'ici l'an 2000. Donc elle s'appuie sur deux directives. La directive Oiseaux, créée depuis 1979, et la nouvelle directive Habitat, qui toutes deux vont créer des listes d'espèces et d'habitats hiérarchisés en fonction de leurs besoins de protection qui vont devenir des espaces d'intérêt communautaire. À partir de ces listes sont définies des nouvelles zones, les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation, et c'est à partir de ces zones que vont être créés les sites Natura 2000. Ces sites, selon la définition de l'Union européenne, doivent être gérés de façon à garantir la conservation à long terme des espèces et des habitats. Cependant, c'est aux États membres eux-mêmes de définir les méthodes et les instruments les plus appropriés pour atteindre ces objectifs. Certains utilisent des plans de gestion, d'autres des politiques d'achat de terre pour en internaliser la gestion et d'autres décident d'utiliser la contractualisation. Mais une des difficultés, c'est que ces sites s'inscrivent dans des territoires où il y a déjà des activités humaines. Donc à ce titre, l'Europe précise que la gestion doit prendre en compte les aspects sociaux, économiques, culturels et de loisirs. Les États passent donc des contrats avec les usagers pour adapter leur usage du site en échange d'avantages ou d'indemnisations. Et c'est le cas de la France. Prenons un exemple. Ici, on est dans le Puy-de-Dôme, sur le massif du Sancy, et juste à côté, il y a le site Natura 2000 de Mont-d'Or. Ce site, c'est une zone spéciale de conservation, donc qui dépend de la directive Habitat, qui s'étend sur plus de 7000 hectares et qui comporte 9 espèces et 16 habitats d'intérêt communautaire. Avec par exemple le murin de Berstein, la loutre d'Europe ou la buxbaumie verte. Et comme habitat, les landes sèches européennes ou les haies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus. Bon, on verra tout ça dans une autre vidéo. Donc en tout, ici, il y a 67% de forêt, 20% de marais, 20%, 67% de forêt, de terres agricoles, 20% de forêt, 10% de marais et un peu et quelques rochers. Et par exemple, un des risques ici pour le patrimoine naturel, c'est le tourisme. Donc en hiver avec les stations de ski et en été avec le tourisme vert. Mais le reste, c'est par là-bas. En France, les décisions sont prises de manière collégiale. Et donc un maître d'ouvrage, généralement une collectivité territoriale, s'entoure de tous les représentants des acteurs impliqués. On a donc des élus, des représentants de l'État, des usagers, des exploitants, donc par exemple des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs, des chambres de commerce, les offices de tourisme. On a aussi les représentants des propriétaires et des personnes qualifiées pour la protection de la nature, donc des conservatoires ou des associations. Toutes ces personnes forment ensemble le COPIL, donc le comité de pilotage. Ensuite, il désigne un opérateur technique. Cette personne physique a la charge d'animer le site Natura 2000. Donc elle va créer du lien entre les acteurs, elle va proposer des actions, parfois même elle va le représenter. Mais une de ses missions principales, ça reste la rédaction du DOCOM, le document d'objectif. Ça, c'est le document important du site. Dans un premier temps, il va réaliser un état des lieux très précis qui va permettre de fixer les objectifs, le calendrier et les moyens à mettre en œuvre pour participer à la préservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire du site. Dans ce cadre, une partie des actions revient d'abord aux membres du COPIL. Ça peut être des actions de connaissance pour combler des manques ou des actions de formation. Par exemple, dans notre cas, sur le Mont d'Or, une des actions par rapport au tourisme, ça peut être la pose de balisage ou d'informations directement sur le site pour éviter la dégradation ou le dérangement des espèces ou des habitats. Mais à la fin, tout le monde a un rôle à jouer. Avec les usagers ou les exploitants, les actions passent par exemple par la signature de contrats, donc soit Natura 2000, soit des mesures agro-environnementales qui sont en fait des pratiques agricoles qui participent à la préservation du patrimoine naturel ou la signature d'une charte. Globalement, dans ces contrats, on définit la nature des prestations réalisées par les contractants et les modalités des contreparties fournies par l'État et l'Union européenne. Tout ça est validé par le COPIL et inscrit dans le DOCOB. Ici, par exemple, les actions contractées peuvent être de ne pas traiter les bassins versants des zones humides ou des tourbières pour ne pas dégrader les milieux aquatiques, de ne pas reboiser les prairies ou de ne pas couper les haies ou les sapinières. En tout, il y a plus d'une quarantaine d'engagements à respecter dans la charte qui sont chacun soumis à des contrôles et leur non-respect entraîne la perte des avantages.
Régulièrement, les actions réalisées sont suivies et analysées par le COPIL pour améliorer la gestion. Mais surtout, on va suivre l'état de conservation et les menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats d'intérêt communautaire, et à la fin, c'est toute la chaîne de décision qui doit rendre des comptes à l'Union européenne. Donc vous avez sûrement un site proche de chez vous, et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas, quasiment tous les documents sont publics, y compris le DOCOB, et vous trouverez tout dedans. Si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à aller consulter le site de l'Union européenne avec le baromètre Natura 2000 et surtout le super centre de ressources mis en place par les services de l'État où vous trouverez la carte des sites, mais aussi des exemples de gestion et des actualités. Bien sûr, vous trouverez tous ces liens en description. Il ne le sait pas encore, mais ce jeune homme aura de l'aide pour terminer sa vidéo. Et pas de n'importe qui. De la mission Interréseau Natura 2000 et Territoires. Donc si, comme lui là, vous êtes en galère sur Natura 2000, n'hésitez pas à les contacter. Sinon, si vous voulez en apprendre plus, il fera une interview de la coordinatrice de ce réseau. Bon courage. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui aidera le plus à faire grandir la communauté. Donc à bientôt et amusez-vous bien!